Bonjour à tous et bonne année 2019 à tous les créateurs du futur. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va vous permettre de découvrir la nouvelle version de Blender, la version 2.8 bêta, qui est quasiment la version 2.8 finale. C'est vraiment une version très aboutie et qui change radicalement du coup des Blender précédents. Et du coup, il y a énormément de nouveautés et donc énormément de choses à dire sur ce Blender. À tel point qu'une seule vidéo suffira pas évidemment, mais on va découvrir quelques particularités dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on démarre. Alors, le premier gros changement de cette version 2.8, c'est que maintenant vous allez sélectionner par défaut avec le clic gauche. Bon, vous pouvez revenir ici avec le clic droit, donc c'est bien, ça a été prévu. Mais voilà, moi je vais laisser par défaut. Et la barre d'espace maintenant, qui va nous servir à jouer les animations et non plus à faire les recherches. Donc ici, vous pouvez revenir sur Search si vous voulez. Mais voilà, moi je vais laisser par défaut. Si vous n'aimez pas tous ces changements, vous pouvez charger ici les settings de la version 2.79. Il n'y a aucun problème. Et le thème, ici, vous pouvez choisir le thème light si vous voulez. Donc les icônes ressortent mieux. Moi je trouve que c'est peut-être un petit peu violent pour les yeux, donc je vais rester en mode dark. Je trouve que c'est très stylé comme ça. Et voilà, donc je laisse par défaut, je clique gauche. Vous voyez, si vous cliquez gauche, hop, vous pouvez sélectionner vos objets. Et autre nouveauté, en maintenant votre clic et en faisant drag and drop, vous sélectionnez. Il n'y a plus besoin d'appuyer sur B pour sélectionner plusieurs objets. Donc ça, c'est vraiment super. L'autre grande nouveauté, donc vous aurez remarqué, c'est l'interface, le design qui a complètement changé. Et on va en parler tout de suite. Alors, dans le viewport, vous voyez qu'il y a eu pas mal de changements. Donc déjà, ici à gauche, ça a été nettement simplifié. On a des nouvelles icônes qui sont apparues, vous voyez. Select Box, Cursor, Transform, voilà, Move, Scale et Rotate. Regardez, je clique sur mon cube. Et c'est plus comme avant où quand je cliquais gauche, je déplaçais mon curseur 3D sans forcément le vouloir. Là, il faut cliquer donc sur Cursor. Et d'ailleurs, ce curseur 3D, autre nouveauté, on peut le masquer ici en cliquant dans Overlays. Hop, on décoche et on ne le voit plus. Donc ça, c'est une grosse nouveauté aussi de Blender. Donc voilà, donc là ici vous avez des icônes et une nouvelle icône ici, c'est mesure. Vous pouvez carrément mesurer tout ce que vous voulez dans Blender. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette. Vous pouvez aussi mesurer les angles. Voilà, et si jamais vous cliquez ici sur Select Box, hop, tout disparaît. Donc déjà, on a vu pas mal de petites nouveautés. Ici, vous voyez que les icônes ne sont plus donc horizontales, mais verticales, donc présentées verticalement. On a à peu près les mêmes boutons qu'avant, en fait, là, l'onglet scène, ici modifieur, donc vous pouvez ajouter un modificateur. Là, c'est les matériaux, les textures, donc voilà. Il y a eu du changement, hein, évidemment, mais il y a des choses qui sont restées comme avant. Donc voilà, ici vous avez un nouveau gizmo qui est apparu pour la vue. Vous pouvez faire tourner votre vue avec le clic gauche grâce à ça. Si vous cliquez gauche sur X, vous êtes directement en vue ortho de face. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. Y, Z vue de dessus. Et en faisant clic molette, hop, vous pouvez faire une caméra orbite et sortir de votre vue ortho. Donc ça c'est vraiment bien. Si vous cliquez ici sur cette nouvelle icône, vous avez directement la vue de caméra. Vous pouvez faire un pan par exemple, ou zoomer. Voilà, et donc sortir de cette vue ensuite. Donc voilà pour les bases en fait du design du viewport. Maintenant on va voir une autre grande nouveauté de cette version, ça va être les workspace. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ces petits onglets là qui ont été créés donc et qui correspondent à votre espace de travail. Donc vous voyez que si je me mets en modeling, je suis déjà en mode édition, et là vous avez les icônes d'édition qui sont disponibles, donc c'est toutes nouvelles icônes, super design. Et ici sur votre droite, donc vous pouvez afficher l'onglet Transform comme avant. Mais voilà, c'est vraiment simplifié. Ici, si vous cliquez sur UV, vous avez des options correspondant à l'UV. Les faces, vertex, mesh. Donc si vous voulez faire par exemple réorienter les normales et que vous ne connaissez pas le raccourci, eh ben, ça va se passer dans mesh. Normals, et là, recalculate outside. Donc ça, il vous dit, donc il vous explique bien que c'est Shift N le raccourci. Donc ça, c'est chouette aussi. Et vous allez dans Sculpting par exemple, et là vous avez le shading qui est déjà prêt.
D'ailleurs, vous aurez remarqué que c'est vraiment... Enfin, la vision, la visibilité de votre mèche est nettement améliorée avec cette version-là. Et on n'est que en mode solide, on n'est même pas en mode Eevee. Et franchement, on a vraiment une bonne visibilité du volume. Et ici à gauche, vous avez des nouvelles icônes qui sont apparues, donc qui vont correspondre à votre outil que vous retrouvez ici sur la droite, donc qui est sélectionné. Voilà. Et cette nouvelle icône, Simplify, qui va vous permettre, donc, comme son nom l'indique, de simplifier votre topologie quand vous faites une dynamique topologie et que vous sculptez, par exemple. Voilà, donc après, c'est pareil, hein, vous avez pour le UV Editing, vous avez déjà, par exemple, deux côtés qui sont déjà préparés. Et ici, vos nouvelles icônes sur la gauche. Voilà, Pinch, Relax, Grab. Donc c'est vraiment super. Et donc voilà, c'est les espaces de travail, vous voyez, Texture Paint, bon, on va pas tous forcément les détailler dans cette vidéo, mais c'est très pratique. Et vous avez même un petit plus ici pour en ajouter un, donc par exemple 2D animation, qui est une grosse nouveauté de ce Blender 2.8, vous pouvez rajouter un onglet. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de faire de l'animation 2D, eh bien c'est tout simple, vous pouvez faire File, ici New, et vous choisissez 2D animation. Et là, vous voyez que c'est génial puisque vous avez déjà donc votre dessin, votre stylo ici. Vous pouvez dessiner, donc voilà, un petit visage. Voilà, je vais pas vous faire une peinture de Vinci. Mais voilà, par exemple, si vous voulez faire une animation, eh bien ici vous avez donc votre premier dessin. Hop, vous pouvez avec le clic droit vous balader dans la timeline et modifier donc ce dessin. Donc si vous êtes dans par exemple Edit, vous pouvez éditer votre ligne. Donc en appuyant par exemple sur O et en faisant G, voilà, hop. Vous avez votre deuxième image. Donc là, vous vous baladez et vous voyez que vous êtes en train de créer une superbe animation 2D. Voilà. Donc on reviendra plus en détail donc, sur cette fonctionnalité de Blender, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc je retourne dans Général. Si vous êtes un peu perdu au niveau des options que vous avez mis dans les préférences, ici dans File, vous pouvez maintenant faire Load Factory Settings et ça retourne aux paramètres d'usine. Voilà. Donc ça c'était pour la partie animation 2D et workspace, et on va voir donc une nouvelle option donc, qui va vous permettre de créer plus facilement dans Blender, c'est le Pie Menu. Alors le Pie Menu, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme son nom l'indique, c'est un menu en forme de tarte, donc si j'appuie sur Z, je vais avoir des options de shading qui vont être accessibles directement. Voilà, Wireframe, Look Dev, donc c'est la vue intermédiaire, et Rendu, voilà. Simplement, voilà, vous êtes en train d'éditer un objet, en appuyant sur Z et en allant à gauche, vous êtes en mode wireframe. Donc c'est quand même assez pratique, sinon vous auriez à aller ici dans les icônes pour choisir. Donc voilà, ça c'est une particularité, mais il y en a d'autres. Si vous allez ici dans les préférences et que vous déroulez donc le menu, vous voyez que vous pouvez cocher donc Tab for Pie Menu. Donc en appuyant sur Tab, on a des nouvelles fonctionnalités ici. Donc vous pouvez passer directement en mode édition ou Weight Paint ou Sculpt Mode. Voilà. Donc c'est vraiment pour avoir un accès plus rapide ce Pie Menu. Moi je vais décocher parce que j'aime bien quand j'appuie sur Tab aller dans le mode édition. Voilà. Sinon vous faites CTRL Tab du coup pour afficher les modes. Voilà, au lieu de faire Tab. Et vous pouvez cocher Extra Shading, Pie Menu. Donc regardez, si vous appuyez sur Z, il y a deux nouvelles fonctions qui sont apparues. Donc la fonction X-Ray pour voir à travers votre objet, ou bien Toggle Overlay, donc pour faire disparaître tout ce qui n'est pas de votre objet. Voilà, tout ce qui n'est pas votre objet dans la vue 3D. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant on va aller dans le mode édition. Et par exemple, si vous faites Shift S, vous voyez que ça s'affiche aussi en forme de Pie Menu, le snap. Et donc c'est plus accessible, hein, tout simplement. Voilà, le fameux cursor to selected, vous avez qu'à faire Shift S, hop, en bas, et c'est parti. Vous n'avez plus besoin de faire défiler des fonctions dans une colonne, voilà.
Donc ce paille menu va apparaître plusieurs fois dans votre édition et pour vous permettre d'accéder plus rapidement à des fonctionnalités, et ça c'est vraiment sympa. Donc là je retourne en mode Properties et on va parler d'un nouvel aspect de Blender 2.8 qui a été ajouté, donc c'est les collections. Alors les collections, en fait, ça a été créé pour remplacer les layers. Vous voyez ici en bas, il n'y a plus aucun layer, parce qu'en fait, c'était pas pratique. Ça peut arriver qu'on réouvre un vieux fichier Blender et on ne sait plus quel objet il y a dans quel layer, et ils sont pas nommés, etc. Donc ça a été remplacé par les collections, qui sont en fait des groupes d'objets. Voilà, donc si jamais ici vous regardez, vous voyez marqué collection, et vous pouvez créer autant de collections que vous voulez et les nommer. Donc si je fais Shift A, je rajoute un mesh sphère par exemple, je coche ici Move, je le déplace, et donc je vais faire avec M, le raccourci M, donc New Collection, voilà, je le mets dans une nouvelle collection que je peux nommer. On va les appeler, voilà, la collection où il n'y a que des sphères. Je fais OK. Et là, je vois qu'il y a une nouvelle collection qui s'est créée. Et donc, si je regarde bien, donc en rétrécissant avec moins, je réduis donc l'onglet collection. Et je vois qu'il y a un objet, une lampe et donc une caméra. Si j'appuie sur plus, je déroule donc toutes mes collections. Et vous pouvez directement importer des collections d'autres fichiers Blender. Donc ça c'est vraiment bien. En faisant File, donc Append, vous ramenez des collections d'un autre fichier Blender avec tous les objets qu'il y a à l'intérieur. Donc un autre aspect important de ces collections, ça va être le compositing, puisque si vous allez ici dans View Layer, vous voyez qu'il n'y a plus marqué Render Layer, mais maintenant c'est des View Layer, et c'est beaucoup plus simplifié. Donc en fait, pour supprimer un objet d'un View Layer, vous faites clic droit, View Layer, et Set Exclude. Donc là, il est exclu. Il n'y aura plus de sphère dans ce View Layer là, et ici sont affichés les View Layers de votre scène. Vous pouvez en ajouter un ici en cochant Add View Layer. Et là, vous voyez qu'il y a cette collection-là et les sphères qui sont dans ce View Layer. Si vous voulez, vous pouvez exclure avec clic droit, View Layer, Set Exclude. Et là, on voit qu'il n'y a plus que notre sphère dans ce View Layer-là. Voilà, c'est vraiment une subtilité importante de cette version. Je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait pour les collections, et c'est très pratique pour organiser donc votre scène en fait, tout simplement. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, eh bien on va parler du shading, qui est un aspect très très important de cette version 2.8, puisqu'on a notre nouveau moteur de rendu Eevee, et on a plein de petites options sympathiques pour améliorer notre shading et voir mieux notre objet. Et pour vous parler du shading, eh bien je vais ouvrir un fichier que j'ai préparé spécialement, donc Fireplace, Open, et on voit déjà une nette différence en mode solide par rapport à avant. On distingue bien mieux les formes, donc pour le sculpting c'est parfait. Alors on a ici donc en haut on retrouve nos options de shading, et là dans cet onglet shading, eh ben, on a nos options pour le mode solide. Donc on a le matte cap comme avant, ou le mode flat si on veut, ou le mode studio que je préfère pour ma part. Et donc qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Ben, ici vous avez le outline, qui vous permet de surligner les bordures de votre mèche. Donc si je décoche, vous voyez, hop, c'est subtil, mais ça nous rajoute vraiment un bon aperçu de nos délimitations du modèle. Et il y a le specular lighting, forcément, donc, qui rajoute un aspect donc, de spéculaire et d'éclairage, et qui va nous aider à mieux voir notre modèle. Donc ça c'est super, ces deux options. Et il y a une troisième option qui s'appelle Cavity, et donc ça va correspondre à peu près à l'ambient occlusion en fait. Regardez, si je décoche, hop, voilà. Ça, on voit encore mieux notre modèle. Vous pouvez choisir le type, donc screen comme vous voulez, ou les deux, voilà, tant qu'à faire. Ça dépend de votre machine en fait. Donc vraiment, il y a énormément d'options. Et on peut cocher également les ombres, pour avoir des ombres en mode solide. Donc là, vraiment, vous voyez très très bien votre modèle. Et pourtant là, c'est un modèle qui est assez... qui a beaucoup d'angles, c'est pas très arrondi en fait comme forme. C'est pas vraiment un modèle comme un visage par exemple, où il y a des courbes. Là, c'est vraiment nettement marqué, nettement plat en fait. Il y a des zones très plates et on distingue très bien
donc le volume. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bien pour cette nouveauté-là. Autre nouveauté, par exemple, si je rajoute un modèle donc avec Shift A cube, on va voir en fait une légère différence, c'est que là on voit très bien notre modèle à travers notre objet. Vous voyez, les délimitations ici sont nettement marquées, donc si je monte voilà, mon modèle, je vais voir à quel moment ça traverse voilà, l'autre mesh. Et là, vous pouvez positionner très précisément votre autre mesh. Donc là, je supprime ça. Voilà, donc ça c'était pour le mode solide. Un bref aperçu, bien sûr, je ferai d'autres vidéos pour vous préciser tout ça. Là c'est un aperçu de Blender 2.8. Alors ici vous avez toujours le mode wireframe, qui est légèrement différent par rapport à avant, parce que si vous remarquez bien, ici si je me mets en mode édition, vous allez voir qu'on peut beaucoup plus facilement distinguer le premier plan du second plan qui est... il y a comme en fait une depth map qui sépare le premier plan et l'arrière-plan. Donc ça pour le wireframe c'est vraiment top pour l'édition. Ici j'aurais du mal à cliquer sur les points qui sont à l'arrière. Et voilà, vous pouvez décocher X-Ray évidemment. Mais ça c'est vraiment super bien d'avoir fait ce visuel là. Donc pour le mode wireframe, voilà, je retourne en mode solide. Et je vais vous présenter maintenant donc d'autres aspects de ce shading du viewport, qui sont donc le mode look dev. Oh, voilà, ça y est. Donc en fait, si vous voyez donc en temps réel, vous voyez votre matériau, en fait, vos matériaux. Et la seule différence avec le mode rendu, c'est que vous n'avez pas un éclairage très évolué. Donc si je vais dans shading ici, il se base sur une HDRI map, en fait, une map de monde. Donc si je coche, ça va peut-être être un peu long à charger, je ne sais pas. Voilà, scene world. Là, on n'a plus du tout cette map qui nous aide à visualiser notre modèle. On n'a plus rien en fait au niveau de l'éclairage. Donc on décoche ça. Et sinon, il y a scene lights. Vous pouvez utiliser les lumières de votre scène. Donc voilà, il y a quelques spécificités en moins par rapport au mode rendu, mais c'est déjà très avancé. Et si je mets le mode rendu, donc là je suis en mode heavy, voilà, on a en temps réel notre modèle qui est rendu. Vous voyez, là je fais varier les lumières, hop, super joli, voilà. Bon, la pierre est un peu réflective et j'ai fait ça bon, vraiment pour ce tutoriel. Donc là je suis en mode heavy. Et c'est le dernier aspect que je vais vous présenter donc, pour ce tutoriel-là. Voilà, donc ici, dans les options de rendu, voilà, on voit que je suis en mode Eevee. Et donc, vous avez... Alors, je vais pas faire une présentation exhaustive de Eevee, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, vous avez des options qui vont vous permettre, vous voyez, ambient occlusion, hop, parce que, en fait, si vous désirez pas utiliser la lumière indirecte, donc il va vous demander du calcul en plus et qui ne sera pas possible à calculer en temps réel, eh bien, vous pouvez cocher l'ambient occlusion qui va vous rajouter un effet. Vous pouvez cocher cette option qui est Bloom, qui est vraiment utilisée très souvent. Là, je suis carrément ébloui, hein, c'est clair, c'est le cas de le dire. On peut diminuer donc le radius si on veut, voilà. On va voir quelque chose de moins violent. Il y a quelques petites options ici, donc si j'augmente ici le threshold, on voit que ça devient un peu moins, ça pique un peu moins aux yeux. L'intensité évidemment, hein, parce qu'on n'est pas non plus maso. Voilà, voilà, en fait vous avez tout plein d'options qui vous permettent de bien mettre en valeur votre objet et d'augmenter le réalisme en fait de ce moteur Eevee qui est temps réel, donc ça c'est énorme. Et qui utilise eh bien, les mêmes matériaux que Cycles, en fait. Vous avez, si je vais ici dans l'onglet, je vais trouver... En fait, il faut que je clique donc sur un de mes objets, et je vais trouver ici, dans Materials, vous avez le Principal BSDF, qui est exactement le même que celui de Cycles. D'ailleurs, si je passe en mode Cycles, vous allez voir que mes textures, bon là évidemment il fait nuit, voilà, hop ça arrive, les textures sont là, les matériaux sont là, la roughness est là, ce sont des matériaux PBR en fait qui sont utilisés et c'est compatible entièrement avec Eevee, donc ça c'est un énorme point positif puisque vous allez pouvoir travailler en temps réel sur vos matériaux et avoir ensuite la différence avec Cycles, c'est que ça calcule donc les lumières indirectes et c'est vraiment
Ça se complète vraiment très bien, ces deux moteurs de rendu. Alors évidemment vous avez d'autres options, hein, Depth of Field, Subsurface Scattering que je ne vais pas utiliser, Motion Blur, volumétrique, on détaillera tout ça dans un autre tutoriel, donc pour Eevee. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous voulez faire un rendu avec cette version là, il faut aller dans Render et Render Image, voilà. C'est plus situé ici dans le render en fait, voilà. Là vous avez vraiment les options de votre moteur de rendu, voilà. Donc ça y est, ça c'est pour les nouveautés donc, du shading et du rendu dans Blender 2.8, donc c'est assez énorme, on va détailler tout ça dans d'autres tutoriels. Et là, je vais vous donner quelques petites astuces donc, pour la modélisation sur ce Blender là. Allez, c'est parti. Alors, on est de retour sur notre scène de base de Blender et je vais vous montrer quelques astuces qui m'ont servi donc, pour cette nouvelle version. Alors, je vais supprimer ce cube de base, donc X, Delete, ça n'a pas changé, et ajouter une sphère, donc Shift A, Mesh, UV Sphère. Sinon, vous pouvez aller dans Add pour ajouter un objet, voilà, si vous voulez. J'appuie sur Tab pour mettre en mode édition et donc un truc qui m'a dérangé en fait sur cette version, c'est que moi j'aime bien modéliser donc avec Move pour choisir un axe en fait quand je déplace un vertex ou un edge et en fait ce gizmo quand vous êtes par exemple dézoomé à ça, vous cliquez et il comprend pas en fait, il croit que vous voulez déplacer le vertex, alors qu'en fait je veux juste sélectionner le vertex qui est à côté. Alors en fait il y a une solution qui est très simple, c'est de rétrécir ce gizmo, donc dans préférences ici, vous déroulez un petit peu, et dans input, dans interface pardon, vous avez le gizmo qui est ici, donc soit vous l'enlevez ou soit vous rétrécissez sa taille, donc moi je vais mettre à 40. Et là, de cette distance-là, j'arrive beaucoup mieux à sélectionner mes vertex et j'arrive quand même à les déplacer suivant un axe. Donc ça, c'est chouette. Voilà, c'est pour la... Ça, c'était pour la première astuce. Alors, deuxième point important, donc ça va être le clic droit sur cette version de Blender. Par exemple, là, vous êtes en mode vertex et vous voulez extruder, eh ben, vous pouvez faire soit E, évidemment, ou clic droit, et là, vous avez toutes les options qui servent au vertex contexte menu. Voilà. Donc, vous pouvez faire slide vertice, voilà. Vraiment, clic droit, hop, push, pull, par exemple. Bon, là, il n'y a rien à pousser. Hein. Clic droit, extrude. En fait, c'est à chaque fois que vous allez avoir un vertice ou un edge, donc par exemple, j'appuie sur edge, touche 2 pour sélectionner edge. Ou alors ici, vous cliquez sur l'icône edge. Et j'ai plusieurs edges là. Je fais clic droit, hop, bevel. Et voilà, je drag and drop. Et c'est parti. On a un bevel, donc vraiment c'est le truc très très utile sur cette version, le clic droit, et vous avez toutes les options qui correspondent soit aux edges, soit aux faces. Donc avec 3 par exemple, je me mets en mode face, je sélectionne plusieurs faces, clic droit, et là je peux extruder des faces individuelles, voilà. Extrude individual faces, voilà, S par exemple. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez cliquer sur l'icône ici, extrude région, rester appuyé, extrude de langue normale, mais avec le clic droit, vous avez exactement les mêmes options. Options que vous trouverez ici aussi, en cliquant sur face par exemple, ou edge, ou vertex, ou UV, voilà, seulement avec le clic droit, bon, à part pour les UV évidemment, si vous cliquez donc sur U, vous avez le mapping comme avant. Pour le mesh, donc, vous pouvez transformer les normals ici donc dans normals, recalculate outside, et ensuite donc ici vous avez une option dans le overlays qui va vous permettre de montrer en fait l'orientation des faces. Il suffit ici dans géométrie de cocher face orientation pour voir si ça va dans le bon sens. Donc Shift N par exemple. Et je dis que ça consiste vers l'intérieur, celle-là. Et là, vous voyez que ça apparaît en rouge et pas en bleu. Donc, c'est qu'il y a un souci et c'est hyper visible comparé à avant. Donc, je fais Shift N et ça redevient bleu, voilà. Donc, voilà. Après, vous pouvez, dans les overlays, décocher face orientation. En fait, ce overlays-là, il vous permet d'accéder à toutes les options donc, que vous voulez garder ou pas dans votre viewport visuellement. Donc,
Voilà, ça c'est une autre astuce. Donc maintenant, il y a donc la touche espace, vous savez qu'elle sert à lire l'animation, donc échappe. Mais pour faire une recherche, maintenant, vous appuyez sur la touche F3 et là, vous pouvez faire une recherche. Donc par exemple, admettons, je suis dans le mode édition, je sélectionne tout, A. Je décide donc de faire une recherche avec F3 et je dis par exemple tree to quad ou triangulate faces, voilà, hop, je peux le faire directement. Autre chose que je vous ai pas montré, c'est par exemple pour les options des points. À l'époque, on faisait W et on disait voilà, remove doubles par exemple pour supprimer les double edge. Et là, en fait, vous faites juste clic droit et remove double vertice. Voilà, tout simplement. Je reviens en mode objet. Et autre astuce maintenant, moi que j'aime bien, c'est l'outil Smooth qui est ici. Voilà, qui va vous permettre donc, en sélectionnant par exemple ces faces-là, en faisant un CTRL+, vous cliquez gauche et vous allez sur la droite pour smoother ou sur la gauche, comme vous voulez. Et vous voyez qu'ici, il y a un petit onglet qui est apparu, Smooth Vertex. En général, il est comme ça, hop, vous pouvez le dérouler. Et là, vous pouvez donc modifier donc, votre outil, voilà, suivant l'axe Y et Z seulement, suivant l'axe Z seulement. Voilà, ça c'est pour l'outil Smooth. Ce qui est vachement bien, c'est que voilà, vous laissez enfoncer cet outil-là et vous pouvez sélectionner n'importe quelle face et la smoother directement en cliquant et en allant sur la gauche ou la droite. Voilà pour l'outil Smooth. Ensuite, bien écoutez, on est presque au bout en fait de ces petites astuces. Par exemple, je vais vous montrer donc dernière petite astuce, comment en faire. Donc avant, on éditait un texte et on le transformait en mesh. Donc là, je vais supprimer ça, delete, et je vais faire donc Shift A, ajouter donc un texte. Alors le texte ici. Voilà, donc comme avant, on appuie sur Tab pour éditer, on tape par exemple Dreams, Entrée, voilà, hop, on retourne sur Tab, et là, en fait, je veux transformer ce texte, qui est une curve à la base en mesh. Donc je fais clic droit, Convert to Mesh, voilà. Et là, maintenant, quand je fais Tab, eh ben, ça devient, il y a des faces, en fait. C'est plus des courbes, c'est des faces. Voilà donc pour la dernière astuce de ce tutoriel de tour d'horizon, donc de cette version 2.8. Évidemment, il y a beaucoup d'autres nouveautés. En fait, il y a trop de nouveautés dans cette version de Blender pour faire le tour. Mais, pour faire le tour en une seule vidéo. Mais évidemment, il y aura d'autres vidéos dans l'année qui vont concerner donc cette version-là de Blender. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. Évidemment, je vais rajouter d'autres vidéos très prochainement. Et je vous remercie pour votre fidélité. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne si vous la découvrez, à mettre des pouces, à partager la vidéo, voilà, tout ça. Merci beaucoup et à très bientôt.